Parmi les recommandations de l'ARP, qui s'appliquent à toute communication, il y a la recommandation développement durable. Le développement durable est une démarche globale qui réunit des enjeux économiques, sociaux et sociétaux, et surtout environnementaux. Dans sa version 3 actualisée, la recommandation développement durable de l'ARP s'est donnée pour objectif de répondre aux évolutions et aux attentes des citoyens, des entreprises, des pouvoirs publics, c'est-à-dire de la société, en matière de consommation responsable, changement climatique et de la stratégie nationale bas carbone. C'est pourquoi, en plus des 3 piliers environnementaux, la référence aux objectifs de développement durable de l'ONU a été ajoutée. Alors, que dit-elle ? Principe numéro 1. La recommandation s'applique à tout message dont le contenu pourrait contrevenir aux objectifs du développement durable, y compris s'il ne comporte pas d'argument écologique. C'est-à-dire que dès la conception, by design, la publicité doit intégrer cette contrainte. Cela doit devenir un réflexe au même titre que les principes de loyauté ou de véracité. Principe numéro 2. On ne présente pas des comportements non éco-citoyens. Aujourd'hui, les citoyens, les consommateurs souhaitent limiter l'impact de leur consommation sur l'environnement. En publicité, c'est pareil. Pour éviter les mauvais comportements environnementaux, on n'incite pas au gaspillage. Si un produit fonctionne encore, on ne doit pas inciter à le jeter ou à le dégrader sans tenir compte de sa durabilité, de sa réutilisation, de son recyclage. La plupart des produits ont en effet une seconde vie. Ainsi, on n'incite pas, même sans le vouloir, à des modes de consommation excessifs ou qui seraient perçus comme contraires au principe de l'économie circulaire. Réduire, réutiliser et recycler. On ne présente pas un véhicule sur un espace naturel, un désert, la mer, une pelouse, mais sur une voie ou une zone ouverte à la circulation. La représentation d'un véhicule à moteur sur un espace naturel est interdite. Si je présente des enfants qui utilisent un tuyau d'arrosage, j'évite que cela dégénère en jeu d'aspersion, car cette présentation banalise le gaspillage de ressources naturelles. On ne met pas en avant des désagréments de transport collectif, car cela discrédite les incitations des autorités publiques. Et lorsque la publicité présente un bénéfice environnemental, quelles sont les règles pour ne pas tomber dans l'éco-blanchiment, le greenwashing ? Règle numéro 1. Le bénéfice environnemental d'un produit doit reposer sur des éléments de preuve et sa présentation doit être proportionnée. La première étape est donc de s'interroger sur la preuve. Si je n'ai pas suffisamment de preuves manifestes pour étayer l'argument écologique, je m'abstiens. Pour la seconde étape, il faut avoir à l'esprit que toute activité humaine a nécessairement un impact écologique. Quand on met en avant un argument écologique, l'allégation doit également être proportionnée. Le produit n'a qu'une propriété environnementale, je ne mets en avant que cette propriété sans la globaliser à l'ensemble du produit. S'il en a plusieurs, j'exprime leurs bénéfices sans excès dans le message. C'est excessif de dire qu'un produit est respectueux de l'environnement ou qu'il protège la planète. Peu de produits peuvent se prévaloir de tels qualificatifs. Règle numéro 2, l'argument environnemental doit être explicite et précis. Certaines promesses environnementales sont complexes, comme compensation carbone ou investissement socialement responsable. Certaines notions également, comme électricité verte. Alors, j'explique les termes et je renvoie si besoin vers une page dédiée du site de l'annonceur. Si je dis que mon produit est plus écologique car le conditionnement provient de matériaux recyclés, je précise que cette qualité vise le conditionnement. Je ne dis pas non plus qu'une voiture électrique n'émet pas de CO2. C'est incomplet. Je précise que cela ne concerne que la phase de roulage. Si j'utilise le logo d'un annonceur, je veille à ne pas lui donner une apparence officielle. Son origine doit être clairement indiquée. Un label délivré par les autorités publiques ne doit pas être confondu avec un label privé. Règle numéro 3, on fait attention aux signes forts. Le verre, un arbre, un ours. Attention, certains éléments naturels possèdent un sens puissant pour le consommateur. On les réserve aux produits n'ayant aucun impact sur l'environnement. Et il n'y en a pas beaucoup. Ainsi, on évite les visuels suggestifs qui peuvent être trompeurs. On n'assimile pas une source d'énergie fossile à un élément de la nature, comme une cascade par exemple. On ne présente pas non plus une voiture verte au prétexte que celle-ci est électrique, car toutes ces présentations suggèrent que le produit n'a aucune incidence sur l'environnement. Enfin, on n'oublie pas que d'autres recommandations transversales s'appliquent, et notamment la recommandation mentions et renvois de l'ARP, qui prévoit des règles de lisibilité et d'intelligibilité. Cela vous paraît compliqué ? N'hésitez pas à regarder cette vidéo à nouveau et à la partager. Besoin d'un conseil ? L'ARP vous accompagne au quotidien pour une communication éthique et responsable. Toutes les infos sur www.arp.org. À bientôt.